Ma sœur m'avait proposé de m'aider. Alors pourquoi ai-je dissimulé mon véritable état afin de préserver mon image et mon statut? Pourquoi n'ai-je pas pu m'ouvrir à elle? Devant Sœur Liu, j'ai fait semblant et je me suis déguisée. Quand j'avais des problèmes que je ne comprenais pas, je m'informais le plus possible et j'essayais de trouver des solutions au lieu de m'adresser à elle. Je croyais en Dieu depuis des années, mais mon tempérament corrompu n'avait guère changé et je ne me confiais jamais à mes frères et sœurs. J'étais dans un état pitoyable. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que ce n'est que lorsqu'on est honnête et qu'on pratique la vérité que la route peut s'élargir et devenir plus lumineuse. J'abreuve les nouveaux dans l'Église. En juillet 2020, pour répondre aux besoins, ma superviseuse m'a chargée de réaliser des vidéos. À l'époque, j'en étais très contente. Mais j'ai aussi compris que j'allais rencontrer des difficultés dans ce nouveau devoir et que j'allais devoir apprendre et me faire aider. Oui. Mais quand Sœur Liu, qui réalisait des vidéos, m'a transmis son travail, elle m'a dit que son nouveau devoir était très prenant et qu'on devait faire vite. J'ai compris qu'elle allait partir avant même que je maîtrise les tâches. Je me suis donc inquiétée. Ce travail est compliqué. Puis-je prendre le relais comme ça? Pour terminer, Sœur Liu m'a demandé si j'avais des difficultés. J'allais mentionner mes inquiétudes. Mais je me suis dit, je viens de la rencontrer et les premières impressions comptent. Elle doit vite assumer son nouveau devoir, je ne peux pas la retarder. Si je pose des questions, si j'ai des exigences avant de commencer, que va-t-elle penser de moi? Va-t-elle croire qu'une idiote reprend son poste et que je ne conviens pas pour ce travail? Alors, contre mon gré, j'ai dit non, aucune. Pour prouver que j'avais du calibre, que je pouvais déceler les problèmes, j'ai aussi fait des suggestions concernant les processus qu'elle m'avait présentés. Oh, mais si tu n'as pas évoqué tes difficultés, le travail en a-t-il été affecté? Oui. C'est là que j'ai pris conscience que j'utilisais mes qualités pour masquer mes défauts. Si elle croyait à tort que j'étais de bon calibre et qu'elle raccourcissait mon apprentissage, n'allais-je pas maîtriser la situation lentement et tout retarder? Mais ensuite, je me suis dit qu'il était trop tard pour faire marche arrière. En cas de problème, elle pourrait m'aider plus tard. Le lendemain, Sœur Liu m'a appris que Sœur Wang allait devenir ma partenaire dans mon devoir. Elle a dit que cette sœur avait appris à réaliser des vidéos en moins d'1 mois et qu'elle était autonome dans son devoir. Plus tard, quand j'ai discuté avec Sœur Wang, celle-ci m'a expliqué le travail très habilement, la manière de répartir les tâches, de coopérer. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait. J'ai vite compris que j'étais moins compétente qu'elle. Mais pour que Sœur Liu ne mesure pas notre différence de niveau, j'ai pris soin en sa compagnie de ne pas exposer mes lacunes. Quand quelque chose m'échappait, je m'informais le plus possible et j'essayais de trouver des solutions au lieu de m'adresser à elle. Je travaillais dur, mais mes progrès étaient lents. Quand notre dirigeante a examiné notre travail, de nombreux détails m'échappaient encore. Mais Sœur Wang savait répondre aux questions. Cela m'a déprimée. J'ai eu l'impression de ne servir à rien. Une semaine s'est vite écoulée. Je n'étais toujours pas autonome, donc Sœur Liu n'a pas pu commencer son nouveau devoir. Cela m'a encore plus embarrassée. As-tu jamais songé à t'ouvrir à Sœur Liu au sujet de tes difficultés? Oui, Sœur Liu aurait pu t'aider rapidement. Oui. J'y ai pensé, mais j'ai eu peur. Si elle apprenait que je déprimais parce que je n'apprenais pas vite, qu'elle pense que ma stature était faible et que j'étais incompétente. À ce moment-là, je ne voulais pas qu'on voie mon horrible état. Je voulais juste me familiariser avec les tâches et travailler le plus vite possible pour que Sœur Liu puisse enfin partir et que je n'ai plus à avoir honte face à elle. Mais ma croissance était encore très lente et je ne sentais pas la direction de Dieu.
Dans ma souffrance, je suis venue devant Dieu pour prier et chercher, et je lui ai demandé de m'aider à me connaître. Un jour, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. De quel tempérament parle-t-on ? Quand les gens arborent une façade, se dissimulent toujours, qu'ils font sans cesse semblant pour que les autres pensent du bien d'eux, et qu'ils ne voient pas leurs défauts ou leurs points faibles, et ne montrent que leur meilleur côté. Il s'agit d'arrogance, d'imposture, d'hypocrisie. Il s'agit du tempérament de Satan. Il s'agit de quelque chose de malfaisant. Les humains eux-mêmes sont des créatures. Des créatures peuvent-elles parvenir à l'omnipotence ? Peuvent-elles devenir parfaites sans aucun défaut ? Peuvent-elles tout maîtriser, tout comprendre, tout voir clairement ? Et être capable de tout, c'est impossible. Cependant, il y a chez les humains des tempéraments corrompus et une faiblesse fatale. Dès qu'ils acquièrent une compétence ou apprennent un métier, ils ont l'impression d'être capables, d'être arrivés, d'avoir de la valeur et d'être des professionnels. Même s'ils sont quelconques, ils veulent se mettre en valeur en se donnant l'apparence de personnages connus ou nobles, se transformer en petites célébrités et faire croire aux gens qu'ils sont parfaits, sans défaut. Aux yeux des autres, ils souhaitent devenir célèbres, puissants, passer pour des gens importants, et ils veulent devenir forts, capables de tout surmonter. Ils ont l'impression que s'ils cherchaient à se faire aider, ils auraient l'air incapables, faibles et inférieurs, et qu'on les regarderait de haut. C'est pourquoi ils veulent toujours sauver les apparences. Certains, quand on leur demande de faire quelque chose, disent qu'ils savent le faire, alors qu'ils ne savent pas. Ensuite, en secret, ils cherchent et essayent d'apprendre à le faire, mais ils n'y parviennent toujours pas, après plusieurs jours d'études. Quand on leur demande comment ils s'en sortent, ils répondent « J'y arriverai bientôt ». Mais dans leur cœur, ils pensent « Je n'y suis pas encore ». Je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne dois pas me trahir. Je dois faire bonne figure. Je ne peux pas laisser les gens voir mes défauts et mon ignorance, et les laisser me mépriser. Quel est le problème qui se pose ici ? C'est un enfer consistant à tenter de sauver la face à tout prix. Quel est ce tempérament ? L'arrogance de ces gens ne connaît aucune limite. Ils ont perdu la tête. Ils ne veulent pas être comme tout le monde. Ils ne veulent pas être des gens ordinaires, des gens normaux, mais des surhommes, des êtres supérieurs, des champions. C'est un énorme problème. En ce qui concerne les faiblesses, les défauts, l'ignorance, la stupidité et le manque de compréhension dans le cadre d'une humanité normale, ils embellissent tout ça et ne laissent pas voir ces aspects aux autres, puis ils continuent de se déguiser. Amen. Amen. Sans cette révélation de Dieu, je n'aurais jamais compris que se déguiser sans cesse, c'est avoir un tempérament arrogant. Oui. Oui. Cette parole de Dieu a révélé mon état avec précision. Quand j'avais repris ce poste, je n'avais pensé qu'à maîtriser les tâches le plus vite possible, pour bien montrer que j'étais de bon calibre et capable de travailler. En prenant la relève, j'avais appris que Sir Liu voulait vite partir. Je ne pouvais pas maîtriser autant de compétences et de processus en aussi peu de temps. Mais même dire « je ne peux pas mémoriser autant de choses, forme-moi encore un peu », je n'avais pas osé le faire. J'avais même joué de vilains tours et fait délibérément des suggestions à ma sœur pour prouver mon calibre professionnel. J'avais voulu cacher à Sir Liu que j'étais inférieure à Sir Wang. J'avais dissimulé et je m'étais déguisée encore plus. Et j'avais fait très attention en compagnie de Sir Liu, de peur d'exposer mes lacunes par inadvertance. De plus, comme il s'agissait de prendre la relève, la dirigeante et mes frères et sœurs observaient tous mes performances. Et si mon calibre et ma véritable stature avaient été exposés, on m'aurait regardé de haut. Si la dirigeante avait vu que je n'avais aucun calibre, que j'étais inapte à faire des vidéos et qu'elle m'avait renvoyée, j'aurais été très embarrassée. Donc, face aux difficultés, je n'avais posé aucune question. Je m'étais sans cesse dissimulée et déguisée. Alors comment progresser ? Quand on commence un nouveau devoir, rien ne nous est familier. Il est donc normal de ne pas tout comprendre.
Oui. Ma capacité de travail n'étant pas formidable, j'aurais dû poser des questions. Mais j'étais bien trop arrogante. Je voulais prouver que je m'en sortais, que je gérais ce travail. Alors j'avais fait semblant de tout comprendre, je m'étais déguisée, ce qui avait entravé ma compréhension de choses que j'aurais dû savoir, retardé la passation et empêché Sir Liu de partir. En fait, j'avais été nuisible. J'avais retardé notre travail sans me sentir coupable, tout en m'inquiétant que les gens puissent voir mes vraies capacités ou qu'on me prenne de haut. J'avais été si déraisonnable. Oui. Mais comment as-tu fait pour résoudre ton état? Plus tard, j'ai trouvé un chemin de pratique dans cette parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Vous devez chercher la vérité pour résoudre tout problème qui se pose, quel qu'il soit, et ne devez en aucun cas vous déguiser ni présenter aux autres un faux visage. Vos insuffisances, vos déficiences, vos défauts, vos tempéraments corrompus, soyez complètement ouverts sur tous ces sujets et échangez sur tous ces sujets. Ne les gardez pas pour vous. Apprendre à vous ouvrir est le premier pas pour entrer dans la vie, et c'est le premier obstacle et le plus difficile à surmonter. Une fois que tu l'as surmonté, il est facile d'entrer dans la vérité. Que signifie franchir ce pas ? Cela signifie que tu ouvres ton cœur et que tu montres tout ce que tu as, le bon et le mauvais, le positif et le négatif, que tu te mets à nu devant les autres et devant Dieu, que tu ne caches rien à Dieu, ne dissimulant rien, ne déguisant rien, exempt de tromperie et de ruse, et également ouvert et honnête avec les autres. De cette façon, tu vis dans la lumière, et non seulement Dieu te scrutera, mais les autres aussi pourront voir que tu agis selon les principes et avec une certaine transparence. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à une quelconque méthode pour protéger ta réputation, ton image et ton statut, et tu n'as pas besoin non plus de dissimuler ni de déguiser tes erreurs. Tu n'as pas besoin de te consacrer à ces efforts inutiles. Si tu peux abandonner ces choses, tu seras très détendu. Tu vivras sans chaîne ni douleur, et tu vivras entièrement dans la lumière. Apprendre à être ouvert quand tu échanges est la première étape pour entrer dans la vie. Ensuite, il faut que tu apprennes à analyser tes pensées et tes actions pour voir lesquelles sont mauvaises et lesquelles ne plaisent pas à Dieu. Et il faut que tu les changes immédiatement et que tu les corriges. À quoi sert-il de les corriger ? Il s'agit d'accepter et d'adopter la vérité tout en rejetant les choses en toi qui appartiennent à Satan et en les remplaçant par la vérité. Auparavant, tu faisais tout en fonction de ton tempérament rusé, qui est mensonger et trompeur. Tu avais l'impression que tu ne pouvais rien obtenir sans mentir. Maintenant que tu comprends la vérité et que tu méprises les façons de faire de Satan, tu n'agis plus de cette manière. Tu agis avec une mentalité d'honnêteté, de pureté et d'obéissance. Si tu ne tais rien, que tu ne joues pas un personnage, que tu ne fais pas semblant, que tu ne présentes pas une façade, que tu te mets à nu devant les frères et sœurs, que tu ne caches pas tes idées et tes réflexions, mais que tu permets plutôt aux autres de voir ton attitude honnête, alors la vérité prendra peu à peu racine en toi. Elle fleurira et portera ses fruits. Elle donnera des résultats petit à petit. Si ton cœur est de plus en plus honnête et de plus en plus orienté vers Dieu, que tu sais protéger les intérêts de la maison de Dieu lorsque tu accomplis ton devoir, et que ta conscience est troublée lorsque tu ne parviens pas à protéger ses intérêts, alors c'est la preuve que la vérité a eu un effet sur toi et qu'elle est devenue ta vie. Amen. Ayant lu ces paroles, j'ai compris
que si on a des lacunes ou un tempérament corrompu, si on se déguise sans cesse pour faire illusion auprès des autres, on est fourbe et malhonnête, et cela vient d'une nature satanique. Ainsi, on n'entrera jamais dans la vérité. Non. J'aurais dû être simple et ouverte. Quant à mes qualités et défauts, j'aurais dû être honnête avec les autres et avec Dieu. Ainsi, mon cœur serait devenu de plus en plus honnête, j'aurais pu vivre en présence de Dieu. Mes problèmes et déviations auraient pu être corrigés à temps, et j'aurais pu éviter le chemin erroné de la poursuite de la gloire et du statut. C'est vrai. Après avoir trouvé un chemin de pratique, je me suis ouverte à Sœur Liu au sujet de mon état. Étonnamment, elle m'a alors dit qu'elle aussi avait compris qu'elle n'avait pas assumé ses responsabilités. Elle n'avait pensé qu'à son nouveau devoir et n'avait pas bien assuré la passation. Elle a ajouté qu'elle ne partirait que lorsque j'aurais tout compris. Dieu soit loué. Entendre ça m'a beaucoup émue. J'ai appris ainsi qu'en s'ouvrant et en montrant ses défauts et ses insuffisances, on pouvait obtenir l'aide et le soutien de ses frères et sœurs et s'associer avec eux dans ses devoirs. Et surtout, on pouvait agir en adoptant une attitude honnête et obéissante. C'est vivre en présence de Dieu et se montrer responsable envers sa commission, ce qui permet de gagner son approbation. Amen. Après ça, j'ai dit honnêtement à ma sœur ce que je comprenais du travail. Et elle m'a aidée de façon ciblée, ce qui m'a beaucoup appris. J'ai aussi compris pourquoi j'avais eu tant de mal à faire mon devoir. Parce que j'avais voulu me familiariser avec le travail et le maîtriser d'un seul coup, pour prouver que j'avais la capacité de le faire, ce qui m'avait fait perdre ma capacité à établir des priorités et avait retardé mes progrès. Ensuite, j'ai classé les tâches par ordre de priorité pour pouvoir les faire de façon ciblée et organisée, et je me suis vite familiarisée avec le travail. Dieu Dieu soit loué. soit loué. Il est bon de s'ouvrir et de chercher la vérité. On peut alors résoudre ses difficultés et savoir comment faire son devoir. Exactement. Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai goûté à la douceur de la pratique de la vérité et de l'action selon la parole de Dieu. J'ai aussi vu l'importance des bonnes intentions et de l'honnêteté dans mon devoir. C'est la seule façon de gagner la direction et les bénédictions de Dieu. Ensuite, quand j'ai rencontré des problèmes qui me dépassaient, j'ai cherché de façon proactive avec mes frères et sœurs pour trouver des solutions. C'est bien de pratiquer ainsi. Oui, C'est vrai. En pratiquant de la sorte, j'ai cru que mon désir de réputation et de statut s'était affaibli et que par ma pratique de l'ouverture et de l'honnêteté, j'étais parvenue à une certaine entrée. Mais bientôt, la façon dont je me voyais a changé. Environ 1 mois plus tard, comme je n'étais pas à la hauteur et du fait d'une réduction des effectifs, la production vidéo ayant diminué, ma dirigeante m'a fait reprendre l'abreuvement des nouveaux arrivants. C'était très embarrassant et je ne voulais pas faire face aux frères et sœurs avec lesquels j'avais déjà assumé ce devoir. J'ai eu envie de fuir et d'aller prêcher l'Évangile à la place. Mais il avait déjà été décidé que je reprendrais mon travail d'abreuvement. Je me suis avachie comme une baudruche dégonflée, complètement incapable de me relever. À cet instant, une sœur a vu que mon état n'était pas bon. Elle m'a envoyé un passage de la parole de Dieu sur l'obéissance et dit qu'elle voulait me parler. Oh, Je me suis tout de suite méfiée. Ma sœur a-t-elle vu que j'étais dans un mauvais état? Me méprisera-t-elle quand elle apprendra que j'ai été transférée? Si elle comprend que je suis négative parce que je n'arrive pas à renoncer à mon image, pensera-t-elle que j'ai cru en Dieu pendant des années sans gagner la moindre réalité de la vérité? Pensera-t-elle que je ne poursuis pas la vérité? Alors, je me suis justifiée. En fait, la charge de travail s'étant réduite, j'aurais été transférée tôt ou tard. Sœur Chu a aussi été transférée. J'avais évoqué Sœur Chu parce qu'elle avait supervisé le travail d'abreuvement à l'origine. Et si elle était de retour, il était normal que je revienne aussi. M'ayant écoutée, ma sœur n'a pas posé d'autres questions. Je me suis dit qu'à ce stade, je devais surtout me montrer forte et accomplir activement mon devoir pour montrer que cela ne me dérangeait pas d'être transférée et que je pouvais me soumettre. J'ai fait de mon mieux pour me déguiser et paraître forte, mais je me sentais en fait malheureuse et déprimée. Parfois, je me disais que j'avais rejeté l'aide de ma sœur et je le regrettais. Elle m'a offert de l'aide. Pourquoi l'ai-je rejetée? Pour protéger mon image? Pourquoi n'ai-je pas pu m'ouvrir à elle? oui. C'est vrai.
Plus tard, ce passage de la parole de Dieu envoyé par une sœur m'a vraiment éclairé sur mon état. Dieu Tout-Puissant dit : les êtres humains corrompus sont doués pour simuler. Peu importe ce qu'ils font, ou le type de corruption qu'ils manifestent, ils sont toujours en train de simuler. Si quelque chose va mal, ou qu'ils font quelque chose de mal, ils rejettent la faute sur les autres. Ils veulent s'attribuer le mérite des bonnes choses et rejeter la faute sur les autres pour les mauvaises choses. Une telle simulation n'est-elle pas abondamment présente dans la vie réelle ? Elle est bien trop présente. Faire des erreurs ou simuler, lequel des deux se rapporte au tempérament ? La simulation est une question de tempérament. Elle implique un tempérament arrogant, le mal et la tricherie. Elle est particulièrement méprisée par Dieu. En fait, quand tu simules, tout le monde comprend ce qui se passe, mais tu penses que les autres ne le voient pas, et tu fais tout ton possible pour argumenter et te justifier, afin de sauver la face et de faire croire à tout le monde que tu n'as rien fait de mal. N'est-ce pas stupide ? Qu'en pensent les autres ? Comment se sentent-ils ? Malades et dégoûtés. Si, ayant commis une erreur, tu peux t'en occuper correctement, permettre à tous les autres d'en parler, leur permettre de commenter cette erreur et de la discerner, si tu peux t'ouvrir à ce sujet et l'analyser, qu'en penseront les autres ? Ils diront que tu es une personne honnête, car ton cœur est ouvert à Dieu. Ils seront capables de voir ton cœur à travers tes actions et ton comportement. Mais si tu essaies de simuler et de tromper tout le monde, les gens auront une piètre opinion de toi, et ils diront que tu es stupide et insensé. Si tu n'essaies pas de trouver des prétextes ou des excuses, si tu parviens à admettre tes erreurs, tout le monde dira que tu es honnête et sage. Et qu'est-ce qui te rend sage ? Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a des défauts et des failles. Et en réalité, tout le monde a le même tempérament corrompu. Ne te crois pas plus noble, parfait et gentil que les autres. C'est là être profondément déraisonnable. Quand tu seras au clair sur les tempéraments corrompus des gens et sur l'essence et le vrai visage de la corruption de l'homme, tu n'essaieras plus de dissimuler tes propres erreurs, ni de serrer la vis aux autres quand ils font une erreur, mais tu affronteras ces deux aspects des choses correctement. Ce n'est qu'alors que tu seras perspicace et que tu n'agiras pas stupidement et que tu deviendras une personne sage. Ceux qui ne sont pas sages sont stupides et ils ruminent en permanence leurs fautes bénignes, tout en étant secrètement sournois. C'est écœurant à voir. En réalité, tes agissements sont d'emblée évidents pour les autres. Pourtant, tu continues ouvertement de jouer la comédie. Pour d'autres, cela s'apparente à un spectacle burlesque. N'est-ce pas stupide ? Si, vraiment. Les gens stupides ne sont aucunement sages. Ils ont beau écouter nombre de sermons, ils ne comprennent toujours pas la vérité et ne perçoivent pas correctement les choses. Ils montent toujours sur leurs grands chevaux, pensant être différents de tous les autres et plus respectables. Il s'agit là d'arrogance et de suffisance, de stupidité. Amen. Amen. J'étais l'idiote révélée dans cette parole de Dieu, qui jouait sans cesse un rôle devant les autres, comme un clown. Durant cette période, du fait de mon transfert, j'avais cru avoir perdu renommée et statut, j'étais devenue négative. Ma sœur avait voulu m'aider, mais je ne m'étais pas ouverte pour chercher la vérité avec elle, afin de résoudre mes problèmes. À la place, je m'étais méfiée. J'avais soupçonné qu'elle avait vu que j'étais négative, désobéissante. Alors j'avais cherché à dissimuler ma faiblesse et embellir mon image. J'avais été vraiment malhonnête. J'avais trompé ma sœur en agissant ainsi et préservé mon image et mon statut.
mais je n'avais pas pu obtenir son aide et son soutien. Oui, c'est vrai. Mon état négatif n'avait pu être résolu rapidement. J'avais vécu dans l'obscurité et la souffrance. N'était-ce pas stupide? J'étais la seule coupable et je méritais de souffrir. Je croyais en Dieu depuis des années, mais mon tempérament corrompu n'avait guère changé, et dès qu'il s'était agi de mon image ou de mon statut, je m'étais involontairement dissimulée et déguisée. Je ne m'étais jamais confiée à mes frères et sœurs. J'avais vécu dans les ténèbres comme une prisonnière, asservie par Satan. J'étais faible et je ne pouvais pas m'échapper. J'étais dans un état pitoyable. J'ai prié Dieu encore et encore. Dieu, je me déguise sans cesse afin d'être admirée, et je vis dans la détresse. Aide-moi, s'il te plaît, et guide-moi, pour que je puisse me comprendre et me détester, me repentir sincèrement et changer. Amen. Un jour, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu qui révèle les antéchrists. Dieu Tout-Puissant dit, quel que soit le contexte, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists essaieront de donner l'impression qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils sont toujours forts, pleins de confiance, jamais négatifs. Ils ne révèlent jamais leur véritable stature, ni leur véritable attitude envers Dieu. En fait, au fond de leur cœur, croient-ils vraiment qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire ? Croient-ils sincèrement être exempts de toute faiblesse, de toute négativité et de toute effusion de corruption ? Absolument pas. Ils savent bien jouer la comédie. Ils sont habiles à cacher les choses. Ils aiment montrer leur côté fort et honorable. Ils ne veulent pas qu'on voie ce qui, chez eux, est faible et vrai. Leur but est évident. Il s'agit tout simplement de sauver la face, de protéger la place qu'ils ont dans le cœur des gens. Ils pensent que s'ils s'ouvrent aux autres sur leur propre négativité et sur leur propre faiblesse, s'ils révèlent leur côté rebelle et corrompu, cela nuira gravement à leur statut et à leur réputation. Cela créera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Ils préfèrent donc garder strictement pour eux leur faiblesse, leur rébellion et leur négativité. Et s'il arrive vraiment qu'un jour tout le monde voit leur côté faible et rebelle, le fait qu'ils sont corrompus et qu'ils n'ont pas changé du tout, ils continueront à jouer la comédie. Ils pensent que s'ils admettent avoir un tempérament corrompu, être une personne ordinaire, quelqu'un de petit et d'insignifiant, alors ils perdront leur place dans le cœur des gens. Ils perdront la vénération et l'adoration de tous, et ils auront donc complètement échoué. Et donc, quoi qu'il arrive, ils n'iront pas simplement s'ouvrir aux autres. Quoi qu'il advienne, ils ne céderont leur pouvoir et leur statut à personne d'autre. Au lieu de cela, ils s'efforcent de rivaliser autant qu'ils le peuvent, et ils n'abandonneront jamais. Ils ne révèlent jamais leurs faiblesses aux frères et sœurs, et ne reconnaissent jamais leurs lacunes et leurs défauts. Ils font plutôt de leur mieux pour les dissimuler. On leur demande « Tu crois en Dieu depuis tant d'années. N'as-tu jamais eu de doute concernant Dieu ?» Ils répondent « Non ». On leur demande « As-tu jamais regretté d'avoir renoncé à tout pour te dépenser pour Dieu ?» Ils répondent « Non ». On leur demande « Quand tu étais malade et malheureux, ton foyer t'a-t-il manqué ?» Et ils répondent « Jamais ». Comme tu le vois, les antéchrists se targuent d'être dévoués, volontaristes, capables de renoncer, de souffrir, d'être des gens tout simplement sans faille et sans défaut, ni problème. Si quelqu'un souligne leur corruption et leurs défauts, les traite équitablement, comme des frères ou des sœurs normaux, et s'ouvre et échange avec eux, comment réagissent-ils ? Ils font tout leur possible pour s'innocenter et se justifier, pour prouver qu'ils ont raison, et en fin de compte, pour montrer aux autres qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils sont des personnes spirituelles parfaites. Tout cela n'est-il pas un faux semblant ?
tous ceux qui pensent être sans défaut et saints sont sans exception des imposteurs. Pourquoi dis-je qu'ils sont tous des imposteurs? Dites-moi, y a-t-il une seule personne sans défaut dans l'humanité corrompue? Y a-t-il une seule personne vraiment sainte? Non. Bien sûr que non. Comment les hommes pourraient-ils être sans défaut alors qu'ils ont été si profondément corrompus par Satan et que, en outre, ils ne possèdent pas la vérité de manière innée? Seul Dieu est saint. L'humanité tout entière est souillée. Si une personne se présentait comme sainte, affirmait qu'elle n'avait aucun défaut, que serait cette personne? Ce serait un diable, Satan, l'archange, un authentique antéchrist. Seul un antéchrist prétendrait être une personne sainte et sans défaut. Amen. 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 La lecture de cette parole de Dieu m'a bouleversée. Pour préserver leur situation et leur image parmi les gens, les antéchrists vont se déguiser et mentir afin de tromper et d'égarer les gens, et de passer pour des êtres parfaits et spirituels, sans aucune faiblesse et qui ne sont pas corrompus. Ils font cela pour occuper une place parmi les gens et être admirés par eux. Oui. J'ai examiné mon comportement et vu que j'étais comme un antéchrist. Sans cesse, je faisais semblant et je me déguisais quand je parlais et agissais. Quand j'avais fait des vidéos, je n'avais pas échangé au sujet de mes questions et difficultés. J'avais préféré retarder le travail pour préserver mon statut et mon image. Quand j'avais été transférée, j'avais craint que ma sœur découvre que j'avais été éliminée pour compétences insuffisantes. Alors j'avais trouvé des excuses pour dissimuler mon état négatif et insinué que j'avais été transférée car il fallait que je fasse un travail d'abreuvement. C'était une méthode méprisable et malfaisante. J'ai également songé qu'à maintes reprises, quand j'avais rencontré des difficultés et été dans des états négatifs, je m'étais rarement ouverte de crainte qu'on me méprise. Et quand je l'avais fait, cela avait été pour la forme. En général, je ne parlais que de ma pratique positive, pour faire croire aux gens que j'avais une stature, que je pratiquais la vérité quand je la comprenais. Je travaillais vraiment dur pour valoriser mon image et mon statut. Tout ce que je disais et faisais n'était que déguisement et faux semblants. Face aux échecs et aux revers, je voulais faire preuve d'une plus grande stature que les autres pour que les gens m'admirent. J'ai songé aux antéchrists qui avaient été expulsés. Bon nombre d'entre eux prononçaient souvent des paroles de doctrine, criaient des slogans, prétendaient qu'ils cherchaient la vérité avec ferveur, comme s'ils n'avaient pas été corrompus par Satan. Même s'ils avaient été admirés et vénérés un moment, du fait de leur nature qui détestait la vérité, et parce qu'ils avaient fait beaucoup de mal, ils avaient été expulsés par Dieu. Dieu ne tolère aucune offense à son tempérament. Dieu condamne de tels hypocrites, et il ne les sauve pas. Oui. Si je refusais de poursuivre la vérité et me déguisais sans cesse en me basant sur mon tempérament satanique, je n'allais pas seulement nuire à ma propre vie, j'allais être condamnée et expulsée par Dieu. Exactement. Sans ton échange, je n'aurais vraiment pas compris que les conséquences du déguisement étaient aussi graves. Oui. À ce moment-là, j'ai su que mon état était très dangereux. Je ne voulais plus être hypocrite. Je voulais juste me repentir et changer. Amen. Les jours suivants, j'ai délibérément cherché des paroles de Dieu liées à la poursuite du statut et à l'honnêteté. J'ai trouvé ce passage qui disait « Quoi qu'il arrive, si tu tiens réellement à être honnête, alors tu dois mettre de côté ta fierté et ton orgueil. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis-le. Si quelque chose n'est pas clair, dis-le. Ne crains pas les gens qui te sous-estiment ou te méprisent. Si tu parles toujours avec ton cœur et que tu es toujours sincère, ton cœur sera empli de joie, de paix et de liberté, et tu ne seras plus dominé par ton orgueil et ta fierté. Une attitude honnête signifie que tu peux parler avec le cœur, quelles que soient les personnes qui t'entourent. Tu peux mettre à nu ton cœur et tu ne fais jamais semblant lorsque tu ne comprends pas quelque chose.
Et que dois-tu faire si parfois les gens te méprisent et te disent que tu es stupide en raison de la sincérité de tes paroles? Dis-leur, même si vous dites tous que je suis stupide, je vais être honnête et non pas retors. Je vais parler avec franchise. Et même si je suis souillée et corrompue, que je ne suis rien devant Dieu, je ne vais pas pour autant mentir, faire semblant ou être faux. Quand tu parleras ainsi, tu seras en paix et inébranlable dans ton cœur. Être honnête exige de mettre de côté ton orgueil et ta fierté. De ne pas craindre d'être ridiculisé ou méprisé parce que tu parles sincèrement et avec le cœur. De ne pas argumenter, ni te justifier quand on te traite comme un idiot. Si tu peux pratiquer la vérité de cette façon, tu seras capable de devenir quelqu'un d'honnête. Amen. Amen. Cette parole de Dieu m'a donné un chemin de pratique. Quelles que soient nos corruptions ou nos faiblesses, ou les choses que nous ne comprenons pas, et quoi que les autres pensent, ce n'est qu'en s'ouvrant, en cherchant la vérité et en poursuivant l'honnêteté que l'on peut échapper au contrôle exercé par nos tempéraments corrompus et vivre librement en étant soulagé. Je me suis juré que j'étais prête à pratiquer selon la parole de Dieu et à chercher à devenir quelqu'un capable de simplement s'ouvrir. Dieu soit loué. Après mon retour à l'abreuvement des nouveaux arrivants, je n'ai plus voulu me déguiser comme avant. Dans les réunions, je me suis ouverte à mes frères et sœurs au sujet de mon véritable état durant cette période. Même si j'ai exposé la dure réalité en expliquant comment j'avais préservé mon image et mon statut, au moins ils ont appris quel était mon véritable état. En faisant ça, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un lourd fardeau qui pesait sur mon cœur. J'ai éprouvé un grand soulagement. En outre, mes frères et sœurs ne m'ont pas regardé de haut et ils ont pu tirer des leçons de mon expérience. Ma dirigeante a échangé avec moi. Elle m'a aidée et soutenue après avoir appris mon état. Ce qui m'a fait prendre conscience des dangers et conséquences de ma poursuite de la gloire et du statut. Ça m'a été très utile. Oui. Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai compris que s'ouvrir n'était pas un simple comportement extérieur. C'est pratiquer sincèrement la vérité. Et c'est une attitude de vraie repentance devant Dieu. Oui. C'est le chemin pratique pour chercher le chemin de la lumière. Ce n'est que lorsqu'on est honnête et qu'on pratique la vérité que la route peut s'élargir et devenir plus lumineuse. Effectivement, Dieu Dieu soit soit loué. loué.